Directement dans le sujet, aujourd'hui on explore ensemble ce monde fascinant de l'humour en ligne. Et on va voir que c'est bien plus qu'une simple distraction. C'est souvent un outil super puissant et très stratégique. Des mèmes qui font le tour du monde aux campagnes politiques, on va décortiquer comment une simple blague peut avoir un impact bien plus grand qu'on ne l'imagine. Regardez ça. D'un côté, on a l'humour spontané, créatif des réseaux sociaux. De l'autre, une communication politique, très formelle. Deux univers qui semblent à des années-lumière l'un de l'autre. Alors, on peut se demander, c'est quoi le rapport, au fond, entre un mème et un message stratégique? Eh bien, c'est justement ça qu'on va analyser. Allez, on attaque la première section, le nouveau Comedy Club. On va voir ensemble comment les réseaux sociaux sont devenus la plus grande scène du monde pour l'humour. Pensez-y une seconde. Sur une plateforme comme TikTok, c'est un déferlement constant de contenu comique. On a des sketchs de couple, des parodies de la vie de bureau, des commentaires sur l'actu. La créativité est littéralement partout et tout le temps. Et ce qui est dingue, c'est la vitesse à laquelle les formats comiques peuvent se propager. Prenez par exemple la tendance Girls Math, cette logique complètement absurde pour justifier des dépenses. Ou encore les petites animations qui transforment les anecdotes du quotidien en quelque chose d'hilarant. La viralité, elle est quasi instantanée. Ok, mais alors, qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait qu'une blague décolle? Eh bien, derrière ce qui peut ressembler à un joyeux chaos, on retrouve des ingrédients assez classiques en fait. Du contraste à l'absurde en passant par la satire ou l'autodérision, ce sont un peu les piliers qui soutiennent une blague virale. Maintenant, on passe à une question un peu plus sérieuse. Est-ce que l'humour, ça peut être plus qu'un simple divertissement? Est-ce que par exemple une blague peut influencer un vote? Là, on entre dans un jeu à haut risque. Regardez bien ce chiffre, 40%. C'est le taux de participation aux élections municipales au Québec en 2009. C'est incroyablement bas. Face à un désintérêt pareil, les autorités ont dû se dire qu'il fallait changer de méthode. La question était donc simple, comment on fait pour que les gens aillent voter quand les approches traditionnelles ne marchent plus? Et c'est précisément là que l'idée de l'humour a fait son entrée. La question est devenue, est-ce qu'une bonne blague peut réussir là où tous les discours sérieux ont échoué? Pour le découvrir, on va se pencher sur une étude de cas très très concrète. On entre donc dans notre troisième partie, l'expérience québécoise. C'est l'histoire de cette campagne de 2009 où le directeur général des élections a pris un pari assez fou, misé presque tout sur l'humour. Et là, le changement de stratégie est radical. Fini le ton grave et solennel sur les droits du citoyen. En 2009, on change complètement de registre. Place à l'humour, à un ton un peu cynique, pour montrer les conséquences totalement absurdes de l'abstention. L'idée de base, c'était de pousser la logique jusqu'à l'extrême. Les pubs montraient un Québec où, du jour au lendemain, plus personne ne vote. Résultat, le chaos. L'eau du robinet qui devient brune, les poubelles qui débordent dans les rues, bref, un effondrement total, mais toujours traité sur un ton comique absurde. Sauf que la stratégie s'est heurtée à un mur. Et cette citation, elle vient d'un participant à un groupe de discussion et elle révèle la faille critique de toute la campagne. En gros, les gens n'y croyaient pas du tout. Pour eux, les services de base, c'est un dû, c'est un acquis, peu importe qui est élu. Le scénario catastrophe leur paraissait juste impossible. Et là, on touche à l'autre grand risque, quand on utilise l'humour pour des sujets aussi sérieux. Une autre réaction, issue d'études, le montre bien. Pour certains, rire de la politique, c'était la dédramatiser, la banaliser. Donc, au lieu de motiver, la campagne risquait en fait de rendre le vote encore moins important à leurs yeux. Ce qui nous amène à notre quatrième partie, la science derrière le rire. Bon, alors pourquoi cette campagne n'a pas marché? Pour vraiment le comprendre, il faut faire un petit détour et analyser les mécanismes de l'humour eux-mêmes. La campagne québécoise, elle, a donc misé sur l'absurdisme. Le principe de ce type d'humour, c'est de nous déconnecter complètement de la logique. On accepte une prémisse qui n'a aucun sens, et c'est justement ce décalage qui provoque le rire. Et cet exemple, il est juste parfait pour illustrer le concept. Une louche, sur un divan de psy, qui se plaint d'agoraphobie. C'est une rupture totale avec la réalité. On plaque des angoisses humaines complexes sur un objet du quotidien. C'est simple, c'est visuel, et ça rend la théorie de l'absurde hyper facile à comprendre. À côté de l'absurde, il y a un autre mécanisme hyper puissant, surtout dans la com stratégique. C'est la satire. Et contrairement à l'absurde pur, qui flotte un peu dans le vide, la satire, elle, a une cible très claire. Elle se sert de l'humour comme d'une arme pour critiquer le pouvoir, les institutions ou la société. Regardez cet exemple concret. On a juste un titre d'actualité et le logo d'un parti politique. Et pourtant, le sous-entendu est immédiat et il est vraiment cinglant. La blague, c'est que le fichier volé doit être minuscule parce qu'il ne reste quasiment plus de militants. C'est une critique politique super efficace, livrée avec une économie de moyens assez remarquable. Allez, dernière ligne droite, l'avenir de l'humour. Dans ce paysage numérique qui change à toute vitesse, à quoi va ressembler l'humour de demain? Bon, un petit coup d'œil aux chiffres, et c'est très parlant. Même si Facebook reste le géant, la croissance de plateformes comme TikTok est juste fulgurante. Et évidemment, chaque réseau social impose ses propres règles du jeu, ses propres codes pour l'humour.
Et l'évolution des formats vidéo est absolument essentielle à comprendre. On est passé des stories très courtes de Snapchat à des clips un peu plus longs sur TikTok, et maintenant, même TikTok autorise des vidéos jusqu'à 10 minutes. Ça change tout. Ça ouvre la porte à des narrations beaucoup plus complexes, qui vont bien au-delà du simple gag de quelques secondes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour l'avenir? On peut dégager 4 grandes tendances. D'abord, un contenu plus profond. Ensuite, des communautés de plus en plus nichées. L'humour est aussi de plus en plus lié au e-commerce. Et enfin, tout ce qui est direct et interactif explose. En gros, le simple gag se transforme en une véritable expérience partagée. Et pour couronner le tout, il y a l'intelligence artificielle. L'IA, c'est un peu le joker qui vient tout chambouler. Les outils d'IA générative sont déjà en train de révolutionner la création de contenu. L'humour de demain sera probablement plus rapide à produire, plus accessible et qui sait, peut-être même ultra personnalisé. Et on va se quitter sur cette question qui résume un peu tout. Dans ce monde où le rire devient une stratégie, où il est de plus en plus analysé, planifié pour influencer nos choix, nos achats, qui, au final, a le dernier mot? Est-ce que ce sont les créateurs, les plateformes, les marques, ou est-ce que finalement, c'est toujours le public? La question, elle, reste bien ouverte.